Nous sommes à l'église Saint-Bernard et qui représente symboliquement le départ des sans-papiers. Ça reste un symbole pour les sans-papiers et pour tous les Français de bonne foi qui luttent pour l'égalité, contre le racisme, la xénophobie et tous ceux qui prônent la haine. On est rassemblés pour dire que nous tenons beaucoup à l'égalité, parce que l'égalité, c'est le cœur de la République, c'est ce qui nous fait vivre ensemble et c'est ce qui nous amène à détester ceux qui veulent diviser les hommes contre les autres hommes, à savoir les racistes. Notre conviction est inébranlable, nous croyons dans la citoyenneté et il n'y a pas de citoyenneté sans citoyens. On est là pour dire que la question des sans-papiers doit être à l'agenda politique, qu'elle a été largement oubliée depuis le mois de mai 2012 et qu'il serait légitime que ces personnes qui sont avec nous, parmi nous, travaillent en France, contribuent à la richesse de notre pays, ont des enfants qui sont scolarisés dans nos écoles. Il y a une situation, regarde leur droit de séjour régularisé, c'est pas plus dur que ça. Et je crois qu'on a un peu oublié ces temps-ci et il est bon de le rappeler dans ce lieu symbolique à côté de Saint-Bernard qui a lancé la lutte des sans-papiers en France il y a quelques années. On est là pour dire qu'il faut une réponse massive contre le racisme. On est là pour rappeler, pour dénoncer le racisme, contre l'apartheid, pour l'égalité et pour rappeler, nous, en tant que campagne BDS France, notre soutien à la campagne de boycott d'Israël. Comme on l'a fait en Afrique du Sud, il faut boycotter Israël aujourd'hui. Ça tombe bien au lendemain de la mort de Nelson Mandela. Tu crois qu'il aurait été d'accord sur le boycott, lui ? Il a déclaré que la paix ne viendra pas tant que la libération, Israël continuera à occuper les terres arabes. L'idée du boycott, c'est d'isoler économiquement un pays. Donc ça peut se justifier dans une espèce de situation idéale. Mais dans la réalité, le boycott, selon moi, creuse les inégalités. Moi, je suis juif français et les 2 tiers des juifs du monde n'habitent pas en Israël. Ils habitent ici en Europe ou dans d'autres pays. Et finalement, on n'est pas des Israéliens. On n'est pas redevable pour la politique menée par les dirigeants de l'État d'Israël. Et moi, je n'ai rien contre les Palestiniens. Je n'ai rien contre les Arabes. Les Juifs ont souvent été victimes de racisme et on a toujours été les premiers à lutter contre les discriminations. Il faut savoir partager la terre, les ressources et opter pour l'égalité des droits. Et c'est le seul moyen, c'est le seul porte-sortie pour les Palestiniens, mais pour les Israéliens aussi. Il y a pas de... comme fasciste et comme nazi. À bord, à bord. Comme fasciste et comme nazi. Racisme, qu'on marche avec tous ceux qui se battent contre le racisme au quotidien, contre les expulsions de sans-papiers, contre les arrestations, contre les agressions de femmes voilées aussi qui se multiplient. Donc voilà, pour dire tout ça. Après les mobilisations contre le mariage pour tous, c'est carrément l'extrême droite décomplexée maintenant. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut continuer les luttes. Parce que même si on est sous un gouvernement de gauche, ça n'a absolument pas changé depuis 83. Alors il faut continuer. C'est pas les immigrés, c'est la loi qu'il faut changer. Il faut saisir que les discriminations, le racisme existent malheureusement en France et aujourd'hui est un jour exceptionnel parce que bien sûr il y a la manifestation contre le racisme mais c'est aussi le lendemain de la mort de Nelson Mandela et donc le combat continue contre toute forme de discrimination, hommes, femmes, homo, hétéro, noir, blanc, jaune, rouge. Le combat continue, c'est pas fini, il y a beaucoup de racisme et de discrimination en France. Je suis à la fois sans doute fait de noir et de blanc, donc il faut accepter le noir et le blanc, et le noir et le blanc qui sont 2 très belles couleurs, égales. Le combat continue, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut des papiers pour tous, des droits pour tous, de la solidarité. Le vote des étrangers, on demande. Et déjà, on le demandait il y a 30 ans. Tu voulais ajouter un truc ? Il y a 30 ans, moi j'y étais pas, maintenant j'y suis. Et effectivement, le problème c'est que les combats sont un peu les mêmes. Le droit de vote, le droit d'asile. Mais les militants, on ne doit jamais lâcher. On ne lâche rien. On doit continuer identique à ce qu'on demande. À ton avis, Valls, c'est la personne à abattre aujourd'hui, non ? Est-ce que c'est la personne
C'est tout son monde raciste. Faut tous, il y en a marre. Droit de vote des étrangers, c'est parti où ça? C'est parti où le droit de vote des étrangers? Après, il faut défendre chaque situation parce que ça nous touche dans les écoles, ça nous touche au travail. Moi, je travaille dans des structures d'hébergement. Maintenant, des personnes sans abri voilées, on les refuse sans abri voilées au nom de la laïcité. Mais de quoi on parle? On exclut tout le monde. Et là, c'est les sorties à l'école, enfin, c'est dans les métiers, c'est partout, les exclusions. Faut pas laisser passer, c'est le racisme ordinaire, c'est le quotidien. Gaza, on n'oublie pas. Gaza, on n'oublie pas. Pour obtenir ce qu'il a obtenu, Mandela, il a fallu qu'il se batte. C'est pas juste en invoquant la paix. Mais c'est comme ça qu'on obtient la liberté, l'indépendance, la justice. Aujourd'hui, on compare à Marwan Barghouti en général, qui est en prison, lui, depuis 11 ans, je crois. Donc il n'a pas encore battu le record de Nelson Mandela. On est là pour transmettre un message. Donc c'est les 30 ans, l'anniversaire de la marche. On est là pour reprendre les mêmes slogans parce que rien n'a changé. Parce que dans les quartiers, c'est exactement les mêmes difficultés, les mêmes problématiques. On reprend les mêmes slogans qu'il y a 30 ans, dans une même démarche. Aujourd'hui, on est plus en image de Mandela, mais c'est pas ça le fond du problème. C'est de reprendre les mêmes idées, les mêmes slogans qu'il y a 30 ans et de les réadapter aujourd'hui parce que les problématiques n'ont pas changé, les quartiers n'ont pas changé, l'immigration n'a pas changé. On est toujours dans une position de dominer et on est là pour essayer de nous faire entendre, histoire que ça change enfin, parce qu'on n'a plus confiance ni en ce pouvoir, ni au prochain. On est noirs, arabes, roms et musulmans, mais on est avant tout français. On marche aujourd'hui pour faire entendre ce droit. On est là aussi pour faire entendre un droit fondamental, celui de promesses qui nous ont été faites, le droit de vote des résidents étrangers. Et c'est aussi pour ça qu'on marche, c'est pour ça que vous entendrez ce slogan. Encore une fois, pote ou pas pote, d'abord le droit de vote. On n'est pas leurs potes, on est là, on sait défendre nos droits, c'est ce qu'on fait et on veut nos droits aujourd'hui.